Georges Guy, les sculpteurs ne sont pas tellement nombreux dans votre corporation. Au départ, vous étiez peintre, et puis votre vocation s'est confirmée, vous devenez sculpteur. Mais pour quelle excellente raison? J'ai effectivement commencé à faire de la peinture dans les années 60. Et puis, au milieu des années 60, j'ai attaqué le travail avec des collages. J'ai fait un collage, donc déjà sortir un petit peu de la toile. Et puis, c'est à la fin des années 60 où j'ai eu l'idée de faire de la sculpture en 3 dimensions, peut-être même avant la 3 dimensions, de faire sortir des personnages de la surface, disons, par l'intervention des hauts-reliefs. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je voulais obtenir plus de réalisme dans les différents plans des personnages, et je n'arrivais pas à rendre ce procédé avec la peinture classique. Donc j'ai décidé de faire des hauts-reliefs avec des personnages qui sortaient du mur, quoi, le faire sortir de la surface. Et comme à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup à la photo, donc ce procédé de haut relief, je l'utilisais en pensant aux différents plans photos. Donc je travaillais bien les arrière-plans qui étaient dans la photo peu considérés. Moi, je les traitais de façon à ce qu'ils soient bien présents. Par ailleurs, à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup, au point de vue sculpture, artistique, au travail du pop art américain, et en particulier à Claes Oldenburg et à George Segal. Pour Claes Oldenburg, ce qui m'intéressait, c'était l'intérêt qu'il portait à des matériaux tout à fait ordinaires, voilà, comme par exemple les vêtements, la pâtisserie. Il faisait aussi des travaux sur les instruments de musique, les batteries, tout ça, et je trouvais ça très intéressant, le fait de mettre en relief la vue et le toucher. Et pour Segal, ce qui m'intéressait, c'était qu'il montrait des scènes de la vie quotidienne comme des espèces d'instantanés de personnages, par exemple des gens qui attendaient le bus. Et alors il y avait un morceau de bus qui était représenté, et puis un personnage qui montait et un autre personnage qui attendait. Ou bien il y avait une sculpture qui représentait la pose d'une affiche de cinéma. Donc il y avait un personnage qui grimpait sur une échelle et qui posait une affiche. Et j'ai eu beaucoup envie de faire des travaux, des scènes comparables à celles de Segal. Voilà. Et de l'autre côté, à travailler la matière de façon à évoquer à la fois la vue et le contact. Par exemple, mon intérêt pour les figues sèches qui, comment dire, quand on voyait, on avait la sensation au bout des doigts de la figue légèrement collante, par exemple. Voilà. Alors, un sculpteur travaille souvent dans une galerie, dans un musée, mais vous avez été très attaché à la dimension de l'art public. Quelles expériences vous pourriez citer à ce propos? J'ai été intéressé par l'art public, je trouvais que ce qui était intéressant, c'était l'activité de commande. Je trouvais que les artistes devaient pouvoir répondre à une commande publique ou privée, c'est-à-dire qu'ils montraient ce qu'ils savaient faire, mais ils se pliaient à la commande, c'est-à-dire que, eh bien, on demandait
une sculpture pour aller à tel endroit, donc il fallait faire des propositions et le commanditaire choisissait ce qui lui convenait et j'acceptais très bien de me plier à ce travail de commande. Je peux même citer une anecdote où j'avais fait une maquette d'un joueur de boules à la longue, joueur de boules en extension pour une façade d'un gymnase. Et le joueur de boules avait un bob sur la tête. Et sur la tête, sur le bob, j'avais mis une petite plume que je trouvais qui faisait aérien parce que le bouliste était en extension. Et les commanditaires m'ont dit la sculpture me plaît beaucoup, mais il faut enlever la plume. Alors je dis je peux enlever la plume, mais pourquoi là? Eh bien, il me dit parce que dans le village, on a encore beaucoup d'Italiens et les Italiens n'aiment pas du tout qu'on évoque la plume au chapeau, ça leur évoque des mauvais souvenirs. Alors je dis, écoutez, moi la plume je l'enlève, quoi. Et donc pour avoir la commande, j'ai enlevé la plume et j'ai eu la commande et j'ai fait la sculpture. Voilà. J'ai pas avalé le chapeau, j'ai avalé la plume.